Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Rennes contre Clermont. C'est un match qui a lieu ce dimanche 18 février 2024 à 15 h pour le compte de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Rennes c'est le 7e du classement qui reçoit Clermont le 18e, donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour Rennes et Clermont. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes, avec les résultats et stats de Rennes à domicile, les résultats et stats de Clermont à l'extérieur. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement, on a donc Rennes qui est 7ème de Ligue 1 avec 31 points en 21 matchs, 8 victoires, 7 nuls, 6 défaites, 31 buts pour 25 contre, plus 6 de différence de but. Rennes est à 4 points du 6ème. Bon, il y a quelques victoires de retard pour rattraper les premiers, mais c'est vrai qu'ils font une belle remontée au classement. Je crois qu'ils étaient beaucoup plus mal classés il y a encore 2 ou 3 mois. De son côté, Clermont est 18ème de Ligue 1 et dernier avec 16 points en 21 matchs, 3 victoires, 7 nuls, 11 défaites, 15 buts pour, 33 contre, moins 18 de différence de but. Clermont a 3 points de retard sur le premier non relégable et a besoin de prendre des points. Au niveau des buteurs, pour Rennes, on a Bourigeaud avec 6 buts, Calumundo 5, Terrier, Salah et Gouiri 3, et sûrement d'autres joueurs ensuite. Pour Clermont, on a Nicholson avec 4, Alevina, Cham, Kay avec 2 et d'autres joueurs ensuite. Et pour les passeurs décisifs, pour Rennes, on a Terrier et Truffert avec 2 passes, des joueurs à une passe ensuite. Et puis pour Clermont, Cham, Nicholson 3 passes et des joueurs à une passe ensuite. Les résultats toutes compétitions confondues. Alors Rennes, bon, ça marche plutôt pas mal jusqu'à ce jeudi. Cette saison, c'est 37 matchs joués, 18 victoires, 9 nuls, 10 défaites, 66 buts marqués, 42 encaissés, plus 24 de différence de but. Alors ce jeudi, en 16e de finale de la C3, ils ont perdu 3-0 à l'AC Milan. Ça va être très compliqué, la qualification est quasiment impossible au retour, il faudrait gagner de 4 buts. Mais voilà, sinon avant, ils avaient enchaîné quand même, les amis, 4 victoires de suite, et puis surtout 7 victoires en 9 matchs, 7 victoires et 2 nuls. Donc c'est une équipe qui marche très bien, qui est encore qualifiée en Coupe de France, qui était en C3, qui joue sur tous les tableaux. Mais depuis la 17e journée, c'est redressé vraiment spectaculairement en championnat. Et ils sont en train de remonter vers les places qualificatives pour la Coupe d'Europe, alors qu'ils étaient juste devant les relégables. Hein. C'est une belle performance. Clermont, de son côté, cette saison, 28 matchs joués, 6 victoires, 9 nuls, 13 défaites, 21 buts pour, 40 contre, moins 19 de différence de but. Alors voilà, ils sont quand même derniers du classement. Il y a beaucoup de matchs nuls, très peu de victoires, mais de temps en temps, il y a un petit match qui est gagné. Mais c'est une saison très compliquée. Alors, Rennes à domicile, on reste sur 3 matchs de suite sans défaite, avec 2 victoires et un nul. C'est quand même, voilà, c'est pas super régulier quand même, hein, mais c'est à surveiller. Puis surtout, c'est à part la victoire 2-0 contre Nice, qui est quand même une belle victoire contre le deuxième du classement, c'est vrai qu'ils n'ont pas des gros scores. Récemment, je précise. Clermont, de son côté à l'extérieur, c'est 2 victoires, 4 nuls, 6 défaites en 12 matchs. Et ils alternent, hein, victoire, défaite, victoire, défaite. Ils ont gagné à Nantes, malgré leur dernière place, ils ont gagné 2-1. Mais après le match d'après, le dernier match à l'extérieur, ils ont pris 4-0. Donc ils peuvent encaisser beaucoup de buts. Et des fois ils gagnent. Bon, ils ont gagné à Lyon le 22 octobre, quand Lyon était au fond du trou, ils étaient derniers, je crois. Mais voilà, clairement, des fois, il y a des sursauts, ils sont capables de réaliser une bonne performance à l'extérieur. Allez, les compos d'équipe et tactique pour Rennes, on aurait du 4-4-2 avec gardien Mandanda, défense Sédou, Wu, tête, Truffert, milieu de terrain Bourigeaud, Mathieu Siwa, Santa Maria, Doué, attaquant Gouiri et Terrier. Et pour Clermont, ça serait du 3-4-3 avec gardien Dio, défense Coffrier, Massima, Pelmar, milieu de terrain Borges, Gonalon, Gatien, Alevina, attaquant Virginus, Nicholson et Boutoba. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Bon bah Clermont a clairement besoin de prendre des points et Rennes va essayer de continuer sa belle remontée en grappillant, en se rapprochant encore des places de qualification pour la prochaine Coupe d'Europe. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 18 février 2024 à 15 h pour le match de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Rennes, le 7e du classement, reçoit Clermont le 18e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.